Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, elle. C'est l'heure de parler finances personnelles avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine. Bonjour Jean-Sébastien. Allô Yasmine. Tu l'as vu ce week-end, le Journal de Montréal relever un article très intéressant sur l'anxiété des Québécois par rapport à l'argent, à leurs finances personnelles. Et on se rend compte qu'une bonne quantité de personnes sont anxieuses, sont vraiment nerveuses quant à l'inflation, les taux d'intérêt, le marché immobilier, le ralentissement économique. Qu'est-ce que ce sondage nous dit concrètement, Jean-Sébastien? En fait, on n'est pas surpris de ce sondage-là. Là, on voit que les gens ils ont quand même une certaine nervosité envers les finances, pas envers les finances personnelles, mais envers une anxiété plutôt envers leurs finances personnelles. Mais moi, ce qui me ramène un peu dans ce sondage-là, en fait, c'est que quand que je sonde, par exemple, mes propres clients, c'est un peu le même son de cloche. Ils ont un certain niveau d'anxiété, là, surtout les nouveaux clients. Puis là, on se rend compte après que, par exemple, les personnes, ils ont pas de budget, ils ont pas d'outils. Fait que c'est sûr que ça devient il y a une anxiété qui vient générer, mais souvent les gens vont pas regarder c'est quoi l'état de leurs propres finances personnelles. Fait que c'est sûr que si on navigue les yeux fermés, ben c'est sûr que c'est stressant parce qu'on sait pas par où on s'en va. Là, les résultats, on voit que, par exemple, 36% des personnes qui ont été questionnées n'ont pas 5 000 $ en épargne en cas d'imprévu, puis 37% vivent de paye en paye. Avez-vous peur de manquer d'argent pour payer vos dépenses courantes? 41% disent oui. Est-ce que ça te surprend? Ben pas du tout en fait. Là. Puis des fois on cherche un coupable. On se demande comment on peut faire pour contourner ça. Puis on avait parlé dans la dernière semaine, c'est qu'au final, soit que j'augmente mes revenus ou je diminue mes dépenses, mais c'est pas si facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas surpris de ça, mais des fois quand on recherche un peu plus, pourquoi qu'il y a des gens dans un certain niveau de revenus qui ont la même situation que d'autres personnes ont une bonne situation, mais souvent ça passe au niveau de la littératie financière. Quand on connaît un peu plus le volet des services financiers, ben, on n'a pas tombé dans le piège des cartes de crédit. On a commencé à accumuler des petites sommes d'argent, que ce soit 25 $ par semaine ou 25 $ aux 2 semaines. Puis là, on s'est fait un fonds d'urgence au fil du temps. Fait que moi, ce volet-là, ça amène, oui, un volet qui il y a un certain niveau de crise à ce niveau-là où que les gens n'ont pas un bon état de leurs finances personnelles, mais pour la suite, comment qu'on fait pour corriger ça? Puis, on peut pas tout mettre sur la faute du gouvernement, mais si on veut corriger le futur, ben, je pense que c'est d'en éduquer un petit peu plus les gens au niveau des finances personnelles dans les écoles. Mais on fait quoi avec des gens qui ont peur de perdre de l'argent là, pour le day-to-day, là, ce qu'ils font, les dépenses courantes, leur vie de tous les jours? Ben, ce qu'on fait, en fait, ça peut être de les éduquer eux autres aussi. Moi, une grosse partie de mon travail, c'est d'éduquer les gens sur leurs finances personnelles. On peut réorganiser un peu leurs finances personnelles, parce que quelqu'un que ça marche pas, Yasmine, ben, on va commencer première étape à faire un budget. Fait qu'on va regarder d'où proviennent les dépenses, où qu'on l'échappe potentiellement. Si on l'échappe, des fois, c'est juste vraiment difficile. Puis après ça, on va regarder un peu les opportunités qui viennent. Tu sais, comme par exemple, le mois de juin, le mois de juillet, c'est le temps de l'année où il y a le plus de renouvellement d'assurance auto et habitation. Le marché de l'assurance auto-habitation est très, très, très compétitif. Fait que juste le fait de probablement faire des soumissions, je peux peut-être s'ouvrir en moyenne un 300-400 $. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place. Évidemment, on trouvera peut-être pas un 50 000 $ de disponible comme ça, mais chaque petite étape, quand quelqu'un n'arrive pas, ben, je pense que ça peut donner, ça peut faire une différence, mais c'est chaque petite étape qui va compter. Petite question qui me vient à l'esprit, là. J'ai l'impression que de ces temps-ci, il y a plein de petites dépenses, là, des mini-dépenses, notamment dans les applications. Tu t'appliques à Netflix, puis Spotify se rajoute, puis ouais, pourquoi pas, je veux aller me prendre Crave, puis Amazon Prime. Puis là, c'est des petites dépenses sur le coup, mais qui deviennent récurrentes mois en mois. Est-ce qu'il y a une stratégie pour diminuer ces dépenses-là? Est-ce qu'on se rend compte, comme consommateur, de la quantité d'argent que l'on met par mois, par année dans ces abonnements-là? Ou est-ce que ça passe dans le beurre chez la majorité du monde? Les gens s'en rendent pas compte. Hein. Puis c'est pour ça que, des gens, on parle de budget, là, puis là, les gens disent, ah, je suis pas un bébé, je sais un peu comment, si t'as pas 5 000 $ de côté, puis t'es stressé, t'es peut-être pas un bébé, mais ça prend quand même un budget pour pouvoir y arriver. Fait que, puis c'est quand qu'on fait ce budget-là, moi souvent je parle des gens en disant non, je vois pas où que je pourrais optimiser, je suis déjà toute ça coche partout.
Puis là, quand on fait, finalement, on fait le budget, il arrive exactement ce que tu viens de dire. Je suis abonné à Crave, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Amazon, je suis abonné à Disney. Puis finalement, ben, combien j'en écoute là-dedans? Ah, j'en écoute une fois de temps en temps. Puis après ça, ben, OK, ben, il y a un café Starbucks, 2 cafés Starbucks par semaine, ça fait 20 C'est dollars. Fait que là, l'hypothèque. finalement, t'as dit. Et finalement, on n'est pas. Je suis pas tant optimisé que ça quand je regarde. Puis c'est sûr que couper, les gens n'aiment pas couper. Sauf que quand que j'arrive en négatif, j'ai pas le choix, là, comme que ça soit une entreprise, que ça soit moi, il faut que je me trouve une façon de sortir ce trouble-là. Puis souvent, les gens vont aller dans la carte de crédit pour pouvoir renflouer ça. Puis là, je me retrouve à avoir une carte de crédit à 5 10 000 $. Et là, les paiements minimums d'une carte de crédit à 20 d'intérêt, c'est 5 du solde. Fait que là, je me retrouve à payer des sommes d'intérêt en fou, là, Yasmine. Fait que tu sais, ça part de justement ce volet-là. Faire un état, on en a déjà parlé, mais faire un état de son bilan, de son budget, puis après ça, on est capable de prendre des bonnes décisions. J'ai fait l'exercice récemment, là, puis c'est intéressant. J'ai juste identifié toutes mes transactions qui sont passées sur ma carte de crédit. Tu sais, souvent, on regarde pas notre relevé de carte de crédit, on veut pas faire de crise cardiaque, mais tu sais, des fois, là, faut manger à claque en pleine face. Puis là, toutes les énumérer, puis toutes les mettre de côté, puis là, on se rend compte à quel point on dépense de l'argent dans des affaires inutiles, là. C'est fou raide. C'est des fois juste les restaurants, puis là, je veux pas dire aux gens de plus aller dans les restaurants, là, mais des fois, on va dans un restaurant, ça va nous avoir coûté 200-300 $ là, pour un souper, un bon souper, exemple, de fin de semaine, avec entrée, avec bouteille de vin. Puis finalement, ben, il y a des gens qui dépensent moins que ça en épicerie par semaine. C'est pour un repas, je vais avoir, pour le même prix en épicerie, je vais avoir tous mes repas de la semaine. Fait que finalement, oui, c'est important d'avoir une vie sociale, mais après ça, c'est peut-être de changer certains comportements. C'est qu'au lieu d'avoir des activités de catégorie A, on va avoir des activités de catégorie B. Fait que ça peut être au lieu d'avoir un voyage à Paris, ben, on va peut-être faire des voyages. Ça ne veut pas dire d'arrêter complètement de vivre, mais c'est juste de faire des choix qui sont différents, qui vont être le fun quand même. Au lieu d'aller à un gros souper au restaurant de fin de semaine, ben, je vais peut-être aller déjeuner au restaurant. Donc, tu sais, je vais continuer, mais je vais juste changer certaines habitudes qui, au final, ben, à la fin de l'année, va peut-être me donner quelques milliers de dollars de plus qui vont me permettre d'économiser, de me faire un fonds d'urgence, puis justement d'enlever cette anxiété financière-là. Espérons que tous ceux qui nous écoutent vont faire l'exercice. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, allez voir un planificateur financier. Il va peut-être vous aider à vous mettre sur le droit chemin. Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Ça a été un plaisir passer cette saison avec toi. Je te souhaite un excellent été et à septembre. Pareillement. Bon été. Au revoir.